Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un produit qui est en train de changer ma vie et pour être très honnête avec vous, je ne pensais pas du tout, mais alors pas du tout que ça allait marcher ou bien même que j'allais vous en parler ou peut-être que j'allais vous en parler en mode ça ne marche pas. Enfin bref, je ne pensais pas du tout tourner cette vidéo un jour et pourtant si, et je suis hyper heureuse de pouvoir le faire parce que ça veut dire que ma vie va enfin changer. Le fameux produit, c'est celui-ci, c'est le Brown Silk Expert Pro 5. Je pense que de mémoire, c'est la dernière version. Donc c'est un épilateur à lumière pulsée et ça enlève vraiment les poils. Oui, ça enlève vraiment les poils. Je vais vous raconter pourquoi j'ai voulu l'acheter parce que c'est quand même un sacré budget. Je vais vous raconter comment ça marche, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé sur mon corps avec mes poils, etc. etc. Pour commencer, je suis brune, je suis blanche de peau et je suis assez poilue. J'ai deux parents assez poilus, donc je suis poilue forcément. Deux personnes poilues qui font un enfant, ça fait un enfant poilu. Et quand je dis poilu, il y a évidemment des femmes encore plus poilues que moi je pense, mais j'ai aussi énormément de connaissances, amis, etc. qui en ont beaucoup moins de poils, hein, je peux le dire. On va résumer, j'ai des poils depuis la 6ème, que ce soit les aisselles, le maillot, les jambes, les bras. J'ai commencé par évidemment me raser parce que j'étais très complexée, toutes mes amies elles n'en avaient pas ou voire moins, ou c'était des poils complètement blonds, pas bruns comme les miens, voire noirs. Forcément j'étais hyper complexée. Arrivée au collège on a énormément de complexes, les boutons, les dents, les lunettes, etc. Et les poils ils en font évidemment partie. J'ai déjà fait une vidéo sur les complexes, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Les poils en faisaient partie. Ce qui s'est passé dans ma vie c'est que j'ai commencé à raser puis j'ai épilé grâce à ma mère qui m'a emmené voir son esthéticienne parce que ma mère c'est esthéticienne. J'allais dire ma mère c'est esthéticienne, oui bien sûr. Ma mère va chez l'esthéticienne depuis très longtemps, enfin moi j'ai toujours connu faire ça. Elle a voulu m'y emmener parce qu'évidemment, à force de se raser, les poils s'épaississent, voire se doublent. Se doublissent, ça n'existe pas. Se dédoublent. Enfin bref, c'est un bordel monstre. Ce qui s'est passé, c'est que je faisais que raser. Au niveau des aisselles surtout, tous les jours il fallait que je rase parce qu'il y avait toujours millimètres de poils qui poussaient en une fraction de seconde. Voire en fait, il y avait toujours des points noirs sur les aisselles parce que mes poils étaient beaucoup trop épais pour que après un rasage, ils ne se voient plus du tout. Donc arrivé l'esthéticienne, arrivé le moment où il fallait que je me déshabille. Donc quand c'était les aisselles, ça allait encore. Bon, j'avais mal, mais c'était supportable. Par contre, le maillot, où j'ai même testé les jambes et les cuisses, ça a été une horreur. Évidemment, sur mes jambes, les poils étaient moins épais, encore moins sur les cuisses, mais j'ai voulu tout enlever. Un jour, je me suis dit, hop, let's go, on enlève tout. Ça m'a fait très mal, hein. Les cuisses, je pense que c'était un des pires endroits que je n'ai jamais retenté, c'est pour dire. Alors que depuis le lycée, je m'épile tout le temps. On va peut-être dire fin lycée. En fait, j'ai fait épilation, puis j'ai refait rasage, puis j'ai refait épilation, puis j'ai refait la rasage. Ouais, on va dire vers mes 17 ans peut-être que j'ai commencé à m'épiler le maillot et les aisselles. Les jambes, j'ai toujours rasé et je continue à raser. Ça m'embêtait pas trop, les poils se rasaient bien. L'été surtout ça poussait vite parce que le soleil fait pousser les poils. Évidemment, ça apporte cette joie. Voilà, en tout cas, les jambes ça m'a pas posé de problème, encore moins les cuisses. Les cuisses je les rasais je pense 2 fois par an, pour l'été quoi, si ce n'est une fois par an. Donc les aisselles et le maillot je les épilais, mais évidemment le maillot je n'épilais que les parties vraiment faciles d'accès, donc sur les côtés au niveau des cuisses et le triangle. Mais après tout ce qui est lèvres, je n'épilais pas toute seule, soit ça faisait mal, soit ça n'était pas du tout facile d'accès et je me disais au pire quand je suis en maillot si j'ai des poils ici c'est pas grave, au moins j'en ai pas sur ce qui se voit quoi. Mais évidemment au niveau des lèvres les poils sont hyper épais, ça poussait vite, enfin, c'était chiant quoi. Moi qui suis en couple depuis 3 ans, je vis avec mon mec, bon je suis pas très à l'aise, lui s'en fout si les poils sont courts etc, il s'en fout totalement, mais moi-même je ne veux pas montrer mes poils, je ne veux pas faire des choses avec des poils, en tout cas beaucoup de poils, je n'aime pas ça, je suis pas très à l'aise, j'ai besoin de tout enlever. Oui, je suis une des filles qui enlèvent tout, donc certaines femmes n'aiment pas et je trouve ça très bien. Vraiment j'aimerais être comme vous, mais moi j'enlève tout, j'aime pas. À partir de l'été 2021, j'ai commencé à commander les services d'une esthéticienne à domicile qui venait m'épiler à peu près à chaque fois. Les aisselles je les faisais moi-même, j'ai toujours fait moi-même, c'est moins cher, surtout je le fais bien donc il n'y avait pas de problème. Le maillot, elle me faisait tout et là j'ai vu la différence, c'était évidemment beaucoup mieux fait. Il n'y a pas de secret, hein, c'est pas mon métier. J'avais hyper mal les premières fois mais après ça allait mieux. Au niveau des aisselles, je vous ai pas dit mais donc je m'épile depuis très longtemps les aisselles. C'est vrai que je voyais quand même des résultats, alors c'était long, ça a pris plusieurs années mais mes poils étaient quand
quand même moins épais. Alors ils sont toujours restés assez épais malheureusement, mais j'en avais moins, disons qu'ils étaient plus dédoublés, ils étaient un peu plus éparpillés, mais ils étaient toujours assez épais. Il fallait vraiment que je continue l'épilation à fond, sinon c'était la catastrophe de nouveau. Donc l'esthéticienne c'est bien, en plus je l'adore, elle est très gentille, mais ça coûte cher. Et là je me suis dit, il faut qu'il y ait autre chose. Malheureusement l'épilation définitive au laser c'est bien, il paraît que ça marche. J'ai des copines qui testent, mais c'est très cher. Donc je n'ai évidemment pas les moyens, en tout cas pas actuellement, et comme je me suis dit il faut que je tente quelque chose avant l'été prochain, parce que tous les étés je suis très complexée de mes poils, et à la repousse, c'est chiant, ça me saoule, donc je me suis dit il faut que je teste quelque chose dans mes moyens. Et là une amie m'a parlé de l'épilation à lumière pulsée à domicile, donc elle je crois qu'elle a le Pro 3 ou enfin, la version juste avant le 5, et elle m'a dit que ça fonctionnait, sauf qu'elle est blonde. Je me suis dit mais oui mais tu es blonde, tu n'es pas brune, tu n'as pas les poils aussi épais que moi je pense. Et en fait apparemment si, donc enfin en tout cas on ne sait pas comparer les poils, hein, mais elle m'a dit si ils sont quand même assez épais, je suis quand même assez brune et foncée de poils, de poils. Mais elle m'a dit par contre pour que les épilateurs fonctionnent, et ça je vous le dis également à vous, il faut avoir la peau le plus claire possible. Il y a certaines peaux avec lesquelles l'épilateur à lumière pulsée ne fonctionne pas. Voilà, les peaux foncées, noires, très bronzées, ça marche pas. Soit ça marche pas, soit ça marche moins bien. Et il faut évidemment les poils hyper épais. C'était parfait, je suis très blanche de peau et j'ai les poils très épais. Pour une fois que ça tourne à mon avantage, moi je suis hyper contente. Voilà, je me suis dit il faut que je teste. J'ai cherché partout sur internet, j'ai trouvé celui de Brown, celui qui est le mieux noté. C'est une marque qu'on connaît toutes je pense. J'ai confiance bizarrement en cette marque, mais sur ce produit je n'avais pas non plus tant confiance que ça. Je me suis dit au pire ça diminuera mes poils. Juste il y en aura un peu moins. Ce sera déjà ça et franchement ce sera bien mieux. Et je souffrirai moins lors des épilations. Donc j'ai trouvé un coffret, je vous le montre. La trousse comme ça, donc il y a dedans la machine avec donc comme la batterie en fait. Il faut brancher donc avec ça. Et il y a aussi une petite base comme ça parce que celle que j'ai est plus grosse. Je sais pas si vous voyez la différence. Forcément pour faire des zones différentes. Donc j'ai trouvé ce coffret à environ 250 €. Je sais plus. Attends. 250 ? Ouais, c'est environ 250 € et c'était le prix le plus bas sur Amazon pour la pochette comme ça. Alors ça restait assez proche quand même du prix normal, mais on va dire qu'il est environ dans les 300 € la trousse. Parce que si vous achetez juste la machine sans avoir la petite base, là c'est un peu moins cher, mais je voulais la petite base pour les zones comme le maillot par exemple. Donc je l'ai acheté le 31 septembre 2021 et je l'ai testé je crois au bout de 2-3 semaines parce que j'avais hyper peur. Donc ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est utiliser la machine sur un endroit sans poils ni tatouage, et ça je vais en reparler, mais il faut pas être tatoué sur les zones qu'on épile à lumière pulsée. Donc par exemple moi j'ai testé sur là, parce que là j'ai pas de poils et j'ai la peau assez blanche. Ensuite on le teste et au bout de 48 heures si on n'a fait pas de réaction allergique ou autre, c'est que c'est bon, ça, on peut le faire sur d'autres zones. Pour vous parler un peu du produit, alors je suis pas là pour le vendre, hein, je suis évidemment pas rémunérée, j'aimerais bien, mais non. Il y a plusieurs intensités, donc il y en a 1, 2, 3 et selon les intensités ça peut faire un peu plus mal, ça va mieux marcher. Ici il y a une barre de 0 à 10 je crois. C'est la lumière qui s'affiche sur la barre. Si c'est à 10 c'est que votre peau est parfaite. Si c'est à 2 c'est que la peau est moins parfaite et que là du coup le poil va peut-être moins partir. Là ça sert à rien, je vous le branche pas mais en gros ça fait un petit peu une machine de 20 kg, ça faisait un peu un... C'est pas désagréable, hein. Ça fait du bruit, c'est impressionnant, mais en vrai, ça change rien, de toute façon on va s'épiler donc c'est pas grave. Ce qu'il faut faire c'est raser ou épiler la zone juste avant de le faire. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus aucun poil, il faut que la zone soit totalement sèche, sans crème, sans rien. Vraiment une peau sèche et propre. Vous n'allez pas faire ça juste après avoir mis votre déodorant pour les aisselles. Donc j'ai commencé à la tester on va dire depuis fin septembre et j'ai vu des résultats hyper rapides pour mes aisselles. J'ai pas pris de photos avant parce que déjà j'étais assez complexée, mais j'avoue que là pour la vidéo j'aurais bien aimé en avoir. Mais en gros j'avais quand même des poils sur ça de mes aisselles et assez épais. J'avais pas juste ça de poils, hein. Et épais quoi, très noir quoi, très... Je suis brune. Donc je vous montre un peu une photo de à quoi ça ressemblait même si la zone est un petit peu différente. Et maintenant je vous montre une photo de mon aisselle gauche, celle-ci. Voilà, vous voyez ou pas? Ça c'est après 3 semaines sans rasage, sans machine, sans rien. Pour ceux qui connaissent la machine, vous allez dire c'est pas bien 3 semaines. Non, non c'est vrai, il faut le faire toutes les semaines. Il faut le faire toutes les semaines, je vous l'ai pas dit. Mais parce que moi déjà j'ai du mal à me le dire. Il faut le faire au moins une fois toutes les semaines sur les zones qu'on a envie d'épiler. À partir du moment où il n'y a plus du tout de poils, là on peut attendre plus longtemps. On peut attendre 4 mois, 6 mois, ça dépend si le poil repousse ou non. En fait c'est juste, après, dès qu'on en a plus, on arrête de faire toutes les semaines et on fait dès que ça réapparaît. Ça se trouve ça réapparaît... Oula, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Réapparaît...
réapparaîtra. Ça va réapparaître un an après, 6 mois après, 9 mois après, je ne sais pas, ça dépend. C'est juste en fait pour refaire, histoire de refaire quoi. Mais c'est clairement un truc qui est hyper rapide à faire. Ce qui se passe, c'est que on met la machine comme ça, on appuie sur le bouton, là, tink, 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 tink. Genre vraiment, une fois j'ai fait les aisselles et les jambes en 7 minutes. Ce qui est quand même assez rapide. Donc les aisselles, les résultats sont incroyables et je suis hyper contente. Et là, il faut pas que j'abuse, il faut que je le fasse. Donc je pense que je vais essayer de le faire ce soir. Parce que quand même, ça fait 3 semaines bientôt. J'abuse vraiment. C'est quand même un sacré complexe d'avoir les aisselles poilues, les poils qui poussent tout le temps. Même avec l'épilation, mes poils repoussaient au bout d'une semaine, bah j'étais tranquille que 5 jours quoi, 5-7 jours, ça dépendait des fois. C'est chiant. Là les jambes, c'est un peu plus long parce que bah passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça sur les jambes, c'est plus long. Du coup je passe comme ça. C'est-à-dire qu'on pose ici, on appuie et on passe comme ça. Et du coup il y a toujours un tching, 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 tching. La lumière qu'il ne faut pas regarder comme ça dans les yeux parce que sinon ça te nique les yeux. Et après du coup ça fait comme des petits picotements. Que ce soit sur les jambes ou les aisselles. Mais encore des fois je le sens même pas sur les jambes, mais ça m'arrive des fois de ne rien sentir du tout. Même les aisselles d'ailleurs. Alors les premières fois ça sentait un peu le cochon grillé. Mais là ça me le fait plus. Par contre les jambes, donc, vu que c'est pas fait aussi bien que les aisselles, ça prend un peu plus de temps, j'en ai moins. Franchement j'ai des parties où j'ai vraiment pas grand chose. Là j'ai toute une partie où j'en ai pas. Là aussi. En fait... Là, je regarde mes jambes de près. Vraiment, ça va pas du tout. En fait, on voit là où je passe et là où ça marche parce qu'il y a 2 bandes. J'ai pas de poils et au milieu, une petite bande avec des poils. C'est ridicule, hein. Je fais pas les cuisses, je les ferai peut-être un jour, mais vu qu'il faut faire toutes les semaines, c'est-à-dire qu'il faut que je rase les cuisses toutes les semaines. Je sais pas si j'ai envie de ça, sachant que j'ai beau les raser qu'1 ou 2 fois par an. En fait, mes poils ne s'épaississent pas ou ne deviennent pas plus bruns ou quoi. Du coup, j'ai pas trop forcément envie de toucher à mes cuisses pour l'instant. Au niveau du maillot, j'ai commencé, je l'ai fait qu'une seule fois. Donc évidemment, je ne vois pas encore de résultat. Là, par contre, ça m'a piqué un peu plus, surtout au niveau du triangle devant. Mais comme j'ai les poils épais, je pense que ça va fonctionner. Je l'espère. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis tatouée à la jambe droite. Évidemment, c'est une partie que je ne fais pas. J'ai pas le droit de la faire, donc je mets une chaussette jusque là, comme ça. Donc j'ai une chaussette. C'est vraiment classe comme position. En plus, vous voyez, une petite chausson fait clochette. Voilà, c'est une partie que je ne peux pas épiler à la lumière pulsée. Donc je n'épile que ça de jambes. Je veux pas abîmer mon tatouage, surtout qu'il est nouveau depuis juin. Et puis j'ai souffert pour l'avoir. La lumière pulsée, je souffre pas tant que ça. Vraiment, ça picote, mais franchement ça va, c'est tellement supportable. Enfin, comme j'ai été habituée à l'épilation, ça me fait tellement rien. Vraiment easy. Donc je vous ai parlé des tatouages où on ne peut pas les utiliser, mais il y a aussi d'autres zones. Alors j'ai pas tout en tête. Je sais que par exemple pour la barbe, pour les hommes c'est pas possible. Pour les testicules, les parties en fait génitales, c'est-à-dire les lèvres inférieures, les coucougnettes, tout ça, c'est pas possible. Pour le crâne, c'est évidemment pas autorisé non plus. En fait, c'est vraiment pour les zones classiques, donc les bras, les jambes, donc les cuisses, le maillot, mais attention quand même, les aisselles, le dos, etc. Pour les hommes aussi, c'est possible. En fait, les zones où il y a des parties comme les lèvres, je parle de ces lèvres-là, ou même les lèvres inférieures, etc. C'est plus compliqué parce que c'est pas la même peau. Enfin voilà, ça fait un petit moment que je vous parle là. Tout ça pour dire que cette machine est assez incroyable. Après, à voir si le reste fonctionne, donc c'est-à-dire pour mes jambes et mon maillot. Mais bon, mon maillot, je viens de commencer, donc à voir les résultats dans quelques temps. Vraiment, là, je suis trop contente. Mes aisselles, c'est assez miraculeux, je trouve, vraiment. Enfin, j'y croyais pas, donc je suis très surprise. Et c'est pour ça que je vous le fais partager, parce que si ça vous tente, foncez. Voilà, par contre, avoir la peau claire, les poils assez épais, je pense qu'une blonde bronzée avec très peu de poils, ça ne marchera pas. Ou très mal. Désolée, il faut bien vous trouver des inconvénients à vos poils trop fins, la bande de chanceuses. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et si ça peut vous donner envie de tester, bah foncez si vous le pouvez. Si vous avez évidemment les moyens, ne vous ruinez pas pour ce genre d'objet, ça ne sert à rien. Et si vous avez la peau claire. Désolée pour les autres. Désolée. Et ne faites pas comme moi et utilisez-le vraiment toutes les semaines, c'est mieux. Là, il faut vraiment que je me bouge le cul quand même. Il serait temps quand même. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye. Petit disclaimer, je ne fais pas l'apologie du sans poil. Hein. Au contraire, je trouve que les femmes qui assument leurs poils, je vous aime. Vraiment, je vous aime. J'aimerais assumer mes poils. J'aimerais ne plus en être complexée. J'aimerais être comme vous et vraiment cœur sur vous, les femmes qui gardez vos poils partout. Donc on arrête de critiquer les femmes qui s'épilent pas ni rien parce que s'il vous plaît, on est en 2022, hein. Il serait temps de changer un peu les choses. Petit update de ce que vous venez de voir, on est le soir même d'où j'ai tourné la vidéo. Ça me pique un peu plus, hein. Je sais pas si c'est parce que ça va faire 3 semaines que je l'ai pas refait, mais ça me pique. Et bah du coup faut que je fasse la deuxième. Oula, je vous en montre un peu trop. Alors là c'est à 3 de sensibilité, donc c'est le plus fort, donc le plus douloureux. Je vais clairement mettre 2 pour le maillot, si ce n'est 1, parce que là ça picote.